Coucou, on est samedi matin, au matin presque plus, hein, il est déjà passé 11h30. Mais voilà, j'ai chillé à mon aise en regardant des vidéos sur YouTube, en prenant mon petit déjeuner. Ça fait vraiment du bien pour me retirer cet énervement qui ne veut pas partir, que cette machine à coudre ne fonctionne toujours pas. J'ai encore essayé ce matin, j'ai encore chipoté, mais c'est le désespoir. Donc je vais aller à la machine, je vais aller au magasin cet après-midi en croisant les doigts en fait que c'est juste une petite connerie que je ne sais pas et que hop je reparte avec et que je m'amuse ce week-end parce que ça serait tellement frustrant pour moi si elle devait déjà aller en réparation et que ce week-end je peux pas coudre. Vraiment comme une enfant qu'on retire son nouveau jouet. C'est vraiment ça. Bah écoutez, voilà le début du vlog et on en saura plus dans quelques heures à mon avis. Vous la voyez là l'hélice, hein. Donc aujourd'hui, je n'oublie pas de mettre l'hélice dans ma machine à pain. Vous l'avez vu dans le précédent vlog, j'ai utilisé ceci pour faire mon pain de la dernière fois. Donc c'est des flocons de levure que j'ai acheté il y a un moment, je l'avais jamais utilisé. Et mon pain de la dernière fois, alors si j'arrive à ouvrir, était vraiment super moelleux et tendre pour une machine à pain et j'étais vraiment surprise. Donc je vais refaire le même, mais cette fois-ci je vais quand même mettre 50 g de farine de seigle. J'aime bien quand le pain il fait un peu plus pain de campagne que pain blanc tout simple. C'est parti, direction le magasin Homme Fort Porte Machine. On y est, c'est ce magasin ici. Bon, je suis rassurée, c'est pas la machine qui a un problème, c'est le tissu. Non, c'est pas moi. Non, c'est le manque d'expérience fatalement. Il m'expliquait que des tissus comme ça, faut jouer avec la largeur des points pour trouver comment il part correctement parce que comme un tissu aussi souple, un point aussi large, fatalement ça le resserre. Bon, au moins on est rassuré. Ma nouvelle machine fonctionne très bien parce que quand le gars il l'a mis j'étais là ok. Ça a vraiment l'air con mais bon moi j'ai rassuré, tout va bien donc aujourd'hui je pourrais coudre. On est rentré, je suis face à ma machine où j'ai testé plusieurs lignes de points, les rajuster, enfin les faire plus grands, les faire plus petits. Effectivement sur des tissus comme ça hyper souples, il faut faire des plus petits. Bon voilà, toute une péripétie pour au final que la machine tout va bien et que c'est à moi à adapter ma couture. Mais bon voilà, je ne le savais pas. Au moins voilà, plus de peur que de mal. Donc je vais pouvoir enfin commencer ma blouse. J'en ai profité pour passer chez Club où j'ai pris des grandes enveloppes pour mettre tous mes patrons parce qu'il y a du bordel et ça m'énerve. Et aussi j'ai trouvé de la laminette chez Veritas. J'ai cousu les deux devant de la chemise. Un petit thé va m'accompagner pendant cet après-midi couture. Un thé à la menthe. Oui, je sais que tu es prêt. Allez, on sort le pain. Oula, fait chaud, hein. Et voilà. Tout chaud. Ah, voilà. Je préfère toujours enlever les lisses quand le pain est chaud parce que après c'est hyper dur. Enfin déjà comme ça quand c'est chaud c'est dur et vous mettez des miettes partout. C'est dur. Voilà, c'est tout chaud. Et je dois dire que j'avance déjà pas mal dans la blouse, étonnamment. Si vraiment j'avais pris le temps de tester les points, elle serait sûrement faite. Je l'aurais terminée hier à mon avis, jeudi et vendredi soir. Je pense que ça aurait été pas mal. Quand même, il y a une étape dans la blouse que je redoute, parce que je suppose que j'aurai des problèmes. C'est la boutonnière. Que j'ai regardé sur internet, ça avait l'air hyper simple. Mais bon, hein, on verra bien, qui sait. Peut-être que ça sera bon du premier coup. Et je voulais mettre un podcast ou un peu de musique en fond, mais Philippe il fait dodo. Il s'est levé à 5h du matin pour aller pêcher, donc bon, normal. Du coup, je vais mettre mes écouteurs. J'ai découvert, c'est un grand mot,
sur Instagram que Mika avait fait une nouvelle chanson en duo avec une chanteuse. Et la tête de cette meuf me disait quelque chose. Et effectivement, c'est une des actrices de la série Elite. C'est Donna ou Dana Paolo. Bon, je sais plus trop son nom. Hein. Et donc, je suis allée voir ce qu'elle faisait. Et elle a sorti un album ici cette année. Et vraiment, je trouve qu'il passe super bien. Alors, c'est espagnol. Mais c'est assez fun et en même temps chill. Je sais pas, ça passe bien. J'écoute très rarement des albums en espagnol et j'ai déjà écouté 3 fois et j'aime vraiment beaucoup. Donc je vous passe l'info si jamais vous ne savez pas que cette actrice chantait. Le retour du découverte, je me suis trompée. C'est qui avance bien, je dois encore coudre là, les manches, le bord, c'est tout. Et ça donne bien le col, enfin le col, c'est pas vraiment un col mais... Eh ben... Ça avance bien, j'ai terminé enfin les ourlets. C'était pas si évident que ça parce que je comprends pas trop bien le patron sur ce coup là. Et mais bon, après voilà, les finitions c'est pas extra. Fatalement en plus comme j'ai pris un fil blanc et qu'à certains endroits et c'est du bleu, c'est un petit défaut, ça se voit. Bon je me dis c'est en bas de la chemise, moi ce qui m'importe c'est vraiment là où ça doit vraiment être le mieux fait. Mais voilà, je suis super contente, donc il me manque plus que les manches. Et elle est faite et là il est presque 19 h, donc je vais faire une petite pause, je vais manger et je la termine dans la soirée. Il est 10 h et j'ai terminé la couture. Alors là j'ai juste épinglé pour l'essayer. Mais vraiment je suis super contente, ça rend super bien. Et demain je ferai la boutonnière. Donc je vais essayer d'abord sur des chutes pour voir comment je dois faire exactement. Mais ouais, je suis super contente et au final le tissu n'est pas si transparent que ça. Et les petites manches c'est vraiment mignon. Je suis contente. On se retrouve dimanche, il est presque 1 h et on va seulement manger. On s'est bien activé ce matin, moi j'étais au sport et puis on a fait du grand ménage. Et après donc je mange. Je me suis fait des petits toasts chèvre, pommes avec des noisettes, des noix et un peu de miel. Et puis je finis ma chemise. Et voilà mon petit repas. J'ai fait mes petites tests de boutonnière. Et franchement ça va. Je passe à l'acte maintenant. Cool. Et voilà, j'ai mes 5 boutonnières. C'est juste maintenant comment bien mettre les boutons pour que ce soit bien raccord. Ça c'est un autre problème. J'ai fini. Ah, je suis super contente et je sais pas si c'est change de débutant ou alors j'ai bien fait attention, mais les boutons sont bien alignés. J'ai bien fait ça. Oh oui, ces petites manches elles sont vraiment trop mignonnes. Et... Allez, j'adore le col alors qu'il n'y a pas de col. Ça qui est chouette, c'est juste... Ici les morceaux qui sont rabattus et la taille c'est nickel. Enfin moi j'aime bien quand il y a de l'aisance, quand c'est un peu large. Je suis super contente. Je vais enfin tout ranger et notamment mes patrons dans les enveloppes que j'ai achetées. Ça fera moins bordel. Je suis plutôt assez contente de ma petite organisation au niveau des patrons. Donc ces deux-ci je les ai pas encore fait. Ça c'était le patron où j'avais été de faire la toute première robe. Du coup en fait comme c'est un chemisier avec un col plat, en fait je me dis que je vais vraiment réessayer. La jupe bohème. Ça c'est ma jupe, ma robe bleu turquoise et donc là ma chemise. Je vous ai jamais montré mais ça c'est le sac que Philippe a fait en cours de couture. Du coup je vais m'en servir pour mettre tous les chutes de tissu qu'on a. Et ça c'est aussi... je veux dire plus des petites chutes pour s'entraîner, que là c'est encore vraiment des gros morceaux, on peut encore faire des choses. Et le prochain patron que je vais faire c'est cette robe. Je vais faire celle-là sûrement avec les petites épaulettes dans le tissu à lignes blanc et jaune. Je sens que ça va super bien donner. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir cette table vide et propre. Et sinon je suis en train de réfléchir à un système de rangement, parce que pour le moment tous mes tissus tiennent dans un bac en plastique de Colruyt et il me faut vraiment quelque chose pour ranger tout ça. Et donc je suis en train de regarder sur internet des solutions. En fait je me demande si j'essaierais pas de racheter une valise comme ça
pour mettre mes tissus, mes chutes, du matériel et aussi peut-être un jour faire une housse de protection pour ma machine. Ce soir je vais faire cette salade de quinoa où j'ai ressorti mon carnet où je dessinais des recettes et vraiment j'ai bien perdu cette habitude, c'est bien dommage. Donc je vais essayer de tout cuire en fait dans mon rice cooker et on verra bien ce que ça donne. J'ai craqué, je vous montre. Je me lance dans un nouveau patron. Je vous jure, ne vous mettez pas à la couture, ça rend accro. Je m'étais dit que j'allais chiller, faire à manger et me reposer tranquille, finir un dimanche cool. Et en fait je pense qu'à ça, je pense qu'à la couture, ça m'obsède littéralement parce que c'est tellement satisfaisant comme truc de finir un vêtement et on est tellement content, c'est dingue. Et là, donc je fais un patron Burda. Et ce qui est génial là, pour le coup, c'est que je dois pas reprendre, je dois pas modifier le patron. Mon tour de poitrine et mon tour de taille, ça correspond pile poil à la taille 42. Donc ça c'est top. La seule modification que je vais faire, moi j'aime bien en fait quand les robes, enfin que le début de la jupe de la robe arrive vraiment en dessous de la poitrine. J'adore ça, c'est un peu une coupe empire. Donc là je vais raccourcir le buste et il faut vraiment pas que je me loupe dans mes pièces, il faut vraiment que je les fasse toutes de la même manière. C'est le seul truc qui va être modifié du patron, sinon c'est nickel. Alors là ça fait beaucoup d'une pièce, hein, je vous dis pas. C'est vraiment un dimanche productif. Vous voyez là, j'ai déjà préparé tous mes pots avec ma soupe pour la semaine. Mon repas est bientôt prêt, il y en aura pour 2 jours. Vraiment, je me suis déjà super bien organisée. Et c'est cool en fait. Quand vous êtes pleine d'énergie comme ça le dimanche, c'est vraiment super chouette. La salade de quinoa est cuite et j'ai rajouté une grosse cuillère de curry et je trouve ça encore meilleur. Donc j'ai fait des pois chiches grillés avec paprika, poivre de Cayenne, sel et poivre. Et donc au-dessus j'avais mis aussi des brocolis. En fait ça fait presque 3 semaines maintenant que j'essaye de refaire un petit peu attention à mon alimentation, de manger un peu plus de légumes, de manger un peu moins de féculents le soir et de manger une seule crasse par semaine comme j'avais fait avant il y a déjà presque 4 ans quand j'avais perdu plus de 25 kilos. Et en fait ça me fait du bien de retourner dans un état comme ça, d'être motivée et pas non plus en fait omnibulée à perdre du poids comme j'étais en mai. Limite j'étais complètement à fond, frustrée, de me peser et là en fait je m'en fous, je suis revenue vraiment dans le même mood qu'il y a 4 ans et ça c'est top. Et je pense que c'est dû aussi au fait que je commence à faire de la couture parce que j'ai envie de me sentir bien dans les habits que je vais faire, de me sentir un peu plus mince. Allez, l'objectif ça serait vraiment de reperdre 5 kilos et puis c'est bon. Je m'étais pesée en juillet, j'étais à 75 kilos et là je me suis pesée ce matin au sport et j'étais à 73 en faisant pas grand chose, juste un peu courir, faire un peu attention, donc comme quoi c'est bien, je suis contente. Décidément je leur ai dit beaucoup de fois aujourd'hui que j'étais contente. Et voilà le petit repas, miam miam. Il est 10 h et j'ai terminé de recopier le patron et de tout découper toutes les pièces, donc moi je suis tranquille pendant la semaine, je pourrais commencer tranquillement ma nouvelle robe. Et je termine le vlog maintenant, ce sera un petit vlog de ce week-end. Et ben on se retrouve très vite dans la semaine. Salut!